Notre Chambre a exercé avec responsabilité les missions que lui confère la Constitution et son règlement intérieur, à savoir voter les lois, contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et les services publics, ainsi que représenter le peuple congolais. Dans l'accomplissement de ces missions, nous avons eu pour boussole et source de motivation la loyauté institutionnelle, l'attachement indéfectible aux valeurs républicaines, ainsi que la ferme volonté de défendre les intérêts supérieurs du peuple congolais, dont nous sommes les représentants légitimes. Honorables députés, chers collègues, la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays demeure la préoccupation principale de la représentation nationale. Alors que nous clôturons ces travaux, nos pensées se tournent immédiatement vers l'Est de notre pays. L'agression rwandaise avec son groupe terroriste de l'AFC M23, les massacres odieux commis par les terroristes de l'ADF continuent de faire couler beaucoup de sang de nos compatriotes. Depuis cette tribune, l'Assemblée nationale réitère sa condamnation la plus ferme de cette guerre meurtrière et injuste. C'est ici l'occasion de rendre un hommage vibrant et solennel à nos forces armées, les FARDC, aux volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo, qui se battent jour et nuit au péril de leur vie. Aux populations meurtries du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri, nous disons « La nation ne vous oublie pas ». Aux agresseurs rwandais et leurs supplétifs de l'AFC M23, nous disons qu'il est temps que le pouvoir rwandais arrête ses manœuvres de déstabilisation, qu'il cesse le pillage de nos ressources et mette fin immédiatement à l'extermination de nos populations. Ni les velléités expansionnistes, encore moins la violence, ne parviendront à entamer notre souveraineté. Aucune portion de notre territoire ne peut être cédée. Le Rwanda doit comprendre que la géographie nous condamne à être voisins pour l'éternité. La guerre ne fera que perpétuer une haine dont les générations futures paieront le prix et seule la paix durable profitera à tous. Je déclare close la session ordinaire de mars 2026.